Rendement d'un générateur. Un conducteur ohmique AP porte les indications suivantes. 10 ohms, 5 watts. 1. Calculer l'intensité maximale Imax et la tension maximale Umax que peut supporter ce conducteur. 2. Déterminer l'intensité du courant I dans le conducteur ohmique AB et la tension entre ces bornes UAB lorsqu'il est branché avec l'une des trois piles suivantes. J1 de force électromotrice E1 4,5 volts et de résistance interne R1 1 ohm. La pile J2 de force électromotrice E2 3 volts et de résistance interne R2 2 ohms. La pile J3 de force électromotrice E3 égale 6 volts et de résistance interne R3 3 ohms. 3. Choisir parmi ces piles la meilleure pile à utiliser aux bornes de conducteur ohmique AB. 1. Calculer l'intensité maximale Imax et la tension maximale Umax que peut supporter ce conducteur. 1. Les valeurs maximales. Ces indications signifient 10 ohms, c'est la résistance de conducteur ohmique. 5 watts, c'est la puissance maximale que peut supporter le conducteur ohmique. On a la relation. La puissance P reçue par le conducteur ohmique est égale à la tension UAB entre ces bornes fois l'intensité du courant I qui circule dans le conducteur ohmique. Et d'après la loi d'Ohm, la tension UAB aux bornes de conducteur ohmique est égale à la résistance de conducteur ohmique fois l'intensité du courant I. Et je remplace donc la puissance P reçue par le conducteur ohmique est égale à R fois I, ce qui donne R fois I au carré. Donc, l'intensité du courant I au carré est égale à la puissance P reçue sur R, la résistance du conducteur ohmique. Et par suite, l'intensité du courant I est égale à la racine carrée de la puissance P reçue sur la résistance R. Et l'intensité maximale correspond à la puissance maximale reçue. C'est la racine carrée de la puissance maximale Pmax sur la résistance R. P maximale sur la résistance R. Application numérique. E max est égal à la racine carrée. P max c'est 5 watts sur R 10. Donc on trouve la valeur 0,71 ampères. Et d'après la loi d'Ohm, la tension UAP au bord du conducteur ohmique est égale à sa résistance R fois l'intensité du courant I. Et je remplace l'intensité du courant I par la racine carrée de la puissance sur la résistance. Donc R fois la racine carrée de la puissance P reçue sur la résistance R, ce qui donne. Je vais faire entrer R dans la racine et on trouve la racine carrée de P fois R. Et la tension maximale, E max, que peut supporter ce conducteur ohmique est égale à la racine carrée de R fois la puissance maximale. Application numérique. La tension maximale E max est égale à la racine carrée de R 10 ohms, la puissance maximale 5 watts. On trouve la valeur 7,1 volts. De déterminer l'intensité du courant I dans le conducteur ohmique AP et la tension entre ces bornes UAB lorsqu'il est branché avec l'une des trois piles suivantes. 2. Les valeurs de l'intensité du courant I et de la tension UAB.
de I et la tension UAB. Le sens conventionnel du courant dans le circuit, c'est de pôle positif vers le pôle négatif hors du générateur. Donc ici, on a le pôle positif plus, ici le pôle négatif moins, ici le sens du courant I. Cette flèche représente la tension UPN, car l'extrémité de la flèche c'est en P et son origine en N. Elle représente aussi la tension UAB, car l'extrémité en A est l'origine de la flèche en B. On voit donc d'après le schéma que la tension UPN est égale à la tension UAB. D'après la loi d'Ohm, la tension UPN au bord de la pile c'est E moins R fois I. Et la tension UAB au bord de conducteur ohmique c'est R fois I. Ce qui donne E est égal grand R plus petit r, le tout fois I. Donc l'intensité du courant I est égale la force électromotrice E du générateur ou bien de la pile sur la somme grand R plus petit r. Pour G1, on aura l'intensité du courant I1 est égale, on a E, c'est E1, 4,5 volts, divisé par R, grand R, 10 ohms, plus petit r, c'est R1, 1 ohm. On trouve I1 est égal 0,41 ampères et la tension UAB qui est U1 est égal R fois I1, donc 10 fois 0,41. On trouve U1 est égal 4,1 volts. Pour la pile J2, on aura l'intensité I2 est égale E2 qui est 3 volts divisé par grand R 10 ohms plus petit r CR2 2 ohms. On trouve I2 est égal 0,25 ampères et la tension UAB est égale I2 qui est égal grand R fois I2 qui est égal 10 fois 0,25. On trouve la valeur 2,5 volts. Pour la pile G3, on a l'intensité du courant E3 est égale E3 qui est 6 volts divisé par grand R 10 ohms plus petit r qui est R3 3 ohms. On trouve la valeur E3 est égale 0,46 ampères et la tension UAB est égale la tension U3 qui est égale R fois E3 qui est égal 10 fois 0,46. On trouve la valeur 4,6 volts. On remarque que pour les trois piles, on a l'intensité courant I inférieure à l'intensité maximale I max et la tension UAB aux bornes de conduction ohmique inférieure à U max. Donc il n'y a aucun risque. 3. Choisir parmi ces piles la meilleure pile à utiliser aux bornes de conduction ohmique AB. 3. La meilleure pile. Pour connaître quelle est la meilleure pile, on calcule le rendement de chaque pile. On a, d'après la définition du rendement de la pile, ρ est égal l'énergie W extérieure fournie au circuit extérieur sur l'énergie totale WG produite par la pile.
L'énergie fournie au circuit extérieur, c'est la tension UPN fois I fois delta T divisé par l'énergie totale produite par la pile, c'est sa force électromotrice E fois l'intensité de courant I fois delta T, ce qui donne UPN sur E. Rho est égal. La tension UPN, d'après la loi d'Ohm, c'est E moins R fois I sur E est égal donc à moins petit r, la résistance interne de la pile, fois l'intensité de courant I qui circule dans la pile sur E, la force électromotrice de la pile. Pour G1, on a le rendement ρ1 est égal à 1 moins R1 fois I1 sur E1. Application numérique, ρ1 est égal à moins R1 1 ohm, I1 0,41 divisé par E1 4,5 volts. On trouve la valeur 0,91. Pour la pile J2, on a le rendement ρ2 est égal à moins la résistance interne R2 fois I2 sur la force électromotrice E2. Application numérique, ρ2 est égal à 1 moins R2 d'un ohm, I2 0,25. La force électromotrice E2 3 volts. On trouve la valeur 0,83. Pour G3, on a le rendement ρ3 est égal à 1 moins la résistance interne R3 fois l'intensité du courant E3 sur E3. Application numérique. Le rendement ρ3 de la pile G3 est égal à moins la résistance R3, c'est 3 ohms. L'intensité du courant E3, c'est 0,46 ampères divisé par E3, 6 volts. On trouve la valeur 0,77. On voit que la meilleure pile, c'est G1, car son rendement est le plus grand, 0,91. La meilleure pile est G1, car son rendement est le plus grand. ρ1 est égal. ρ1 est égal 0,91, c'est 91 sur 100, qui est égal 91%. Ça signifie que pour une énergie totale produite par la pile de 100 joules, 91 joules est reçu par le conducteur ohmique. Le reste, 9 joules, est dissipé sous forme de chaleur dans la pile.